Bonjour à tous, j'aimerais partager avec vous ce matin l'efficacité de la prière. Cela, nous n'en doutons pas, vous et moi sommes persuadés que Dieu exauce la prière, que Dieu répond à la prière et que la prière est d'une grande puissance et d'une grande efficacité dans la mesure où c'est vers Dieu que nous tournons nos voix, que nous élevons nos voix, que nous tournons nos regards, lui demandant secours et bénédiction. C'est une prière ainsi que les disciples ont formulée après avoir été malmenés suite à la guérison d'un homme. Il nous est dit que réunis tous ensemble, ils ont invoqué Dieu en disant ceci: donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec puissance et qu'il se fasse des prodiges et des miracles par l'assistance du Saint-Esprit. C'est ainsi que la puissance de Dieu s'est manifestée tout au long du livre des Actes des Apôtres. Nous voyons cela. Et nous le voyons de façon très spectaculaire. D'ailleurs, quand on parle de miracles, en général, on parle de bonnes choses. Eh bien, j'ai retenu 3 faits dans le livre des Actes, 3 situations où l'intervention de Dieu a été spectaculaire, mais dommageable pour ceux sur lesquels elle s'est manifestée. Le premier exemple, c'est un couple, Ananias et Saphira, Actes chapitre 5. Il nous est dit que tous les deux ont vendu un bien qu'ils possédaient, ont amené l'argent à l'église, aux pieds des disciples, en disant voilà, il y a de la précarité, il y a des personnes qui ont des besoins, et nous décidons d'offrir cela à l'église pour les pauvres et les malheureux. Ça partait d'un bon sentiment, c'était évidemment une bonne action. Le seul hic, le seul problème, c'est qu'ils vont dire nous donnons tout ce que nous avons récupéré, alors qu'en fait ils mentaient et ils en avaient gardé une partie pour eux. Ils auraient pu tout garder, mais ils ont décidé de donner en mentant et en faisant croire que leur générosité allait au-delà de la réalité. Dieu a été en colère contre cette réaction, cette façon d'agir, et Dieu les a frappés, les a jugés tellement durement que malheureusement, ils en ont perdu la vie. On ne se moque pas de Dieu, ça c'est une certitude. Le deuxième cas, nous l'avons un peu plus loin, dans le chapitre 13, lors du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul, alors qu'il se trouve auprès d'un homme qui est d'ailleurs un homme qui exerce énormément de responsabilités. Voici que cet homme intelligent est sensibilisé, véritablement attiré par le message de l'Évangile. Et l'apôtre Paul, évidemment, prend plaisir à lui annoncer le message de la grâce. Et puis dans l'entourage, dans l'environnement de cet homme, il y avait une autre personnalité plutôt obscure, c'était un magicien, Élymas était son nom, et voici que cet homme cherchait à détourner de la foi ce fameux proconsul. L'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, et nous voyons là l'intervention de Dieu lui-même, va s'adresser à ce fameux magicien. Ennemi de toute justice, combien de temps encore chercheras-tu à pervertir les voies du Seigneur? Instantanément, la puissance de Dieu s'est abattue pour cet homme et il est devenu aveugle. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Ce miracle a été tellement spectaculaire que le proconsul, cet homme qui était attiré par le message de l'apôtre Paul, a été convaincu de la vérité, de l'autorité, de la puissance qu'il y avait dans le nom de Jésus. Et puis le dernier exemple, nous l'avons dans le livre des Actes encore au chapitre 19. Il nous est dit que des personnes faisaient office d'exorcistes ambulants et cherchaient à manifester un certain pouvoir en chassant les démons là où ils se trouvaient. Et voici qu'il s'adresse à un homme possédé en disant « Au nom de Jésus que Paul, l'apôtre Paul, prêche, nous t'en conjurons, sors de cet homme. » La Bible dit que le démon s'est adressé à ces hommes-là en disant « Mais je sais qui est Jésus, et je sais même qui est Paul, mais vous donc, qui êtes-vous » Et à ce moment-là, rempli de fureur, il s'est jeté sur ces pauvres malheureux, il les a roués de coups, il les a tabassés pour ainsi dire, et ils n'ont eu que leurs jambes comme seule occasion de s'enfuir pour sauver leur vie. Quelle tristesse! Mais quelle puissance de Dieu manifestée encore. J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, au début, lorsque les disciples ont prié, « Donne à tes serviteurs de l'assurance,
en annonçant le message de la grâce, le message de l'évangile. Mais viens nous en aide et qu'il se fasse des prodiges et des miracles par le nom de ton saint serviteur Jésus. Aujourd'hui, nous croyons au miracle. Aujourd'hui, nous savons que Dieu fait des miracles encore. Aujourd'hui, nous savons et nous connaissons ce qu'est la puissance de Dieu, capable d'accomplir des prodiges et des miracles. Et nous réclamons de Dieu la grâce et le secours. Alors, soyez encouragés et priez dans le nom de Jésus. Attendez-vous à Dieu parce que le nom de Jésus est puissant. Tout ce que vous demanderez en son nom, il le fera. Et il vous accompagnera aujourd'hui encore pour que vous puissiez vivre de belles expériences. Soyez sûrs d'une chose, nous parlons de Jésus, vous annoncez Jésus, vous annoncez un Dieu de miracles, eh bien Dieu pose sa main, il étend sa main, il manifeste sa puissance afin que son nom soit glorifié. Bonne journée. There is power. Come on. In the name of Jesus. Come on, you declare it. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. We know where it is to break every chain. Break every chain. Come on, say it to me. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every